que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, yeah. C'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je t'en besoin de toi. Je ne saurais vivre loin de toi, et moi. Oh, je suis perdu sans toi. Tu es mon souffle de vie, Seigneur. Mon essentiel, c'est toi et moi. Oh, je t'en besoin de toi. Ma vie sans toi n'a plus de sens, c'est moi. Je suis perdu sans toi. Oh, 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 oh. Hey. C'est terre que je respire, c'est terre que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. Oh, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je fouillais dans toute ma vie, je trouvais que tu es mon essentiel. Oh, oh, oh. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Et moi, et moi, et moi, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur son trône. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, celui qui m'a lavé, qui m'a rendu clean devant sa présence. Mes yeux ont vu l'agneau, qui acceptait de porter mon joug, qui était plus lourd. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, qui m'a identifié à sa nature. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Il règne pour toujours. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, oh, oh. Mes yeux ont vu l'agneau. Et mes yeux ont vu l'agneau, Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours.
Nous rendons encore grâce à Dieu pour ces enseignements que nous avons commencés depuis que le confinement a débuté, a été lancé. Et nous avons commencé à parler avec vous, à nous entretenir tout autour de ces thèmes qui s'intitulent « La maturité de l'Église ». Combien une Église mature verra et ira à la rencontre de notre Seigneur qui est Jésus-Christ. C'est ainsi que je vous inviterai à pouvoir courber nos têtes encore pour prier parce que nous sommes à notre dernier numéro et prochainement nous allons encore vous indiquer quel sera le thème que nous allons développer ensemble avec tous. Là où vous êtes, je vous prierai, nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que la croissance du blé puisse précéder celle du livret. Et je prie mon Dieu que ta grâce nous soutienne encore car sans toi, nous ne pourrions rien faire. Laisse que ta main puissante puisse nous soutenir pendant ces temps d'épreuve, que ta main puissante puisse nous communiquer ta joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à parler sur les personnes disponibles à rencontrer les Seigneurs. Et pour ces personnes, nous avons eu à indiquer 2 personnes la fois passée et ce matin ou ce soir, peu importe le temps que ces enseignements vont nous rencontrer là où nous sommes, nous allons parler de ce troisième personne qui est la personne folle, la personne sans raisonnement. La première personne que nous avons eu à parler, c'est la personne mauvaise. Et nous avons donné comme exemple à titre illustratif, c'était le livre de Ésaïe chapitre 1 où l'on parle du niveau de péché qu'une personne peut avoir. Si vos péchés sont comme rouges, sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est là où nous avons dit, l'important ce n'est pas ta vie, ce que tu as eu à connaître comme péché. L'important, ce n'est pas les dégâts. L'important, ce n'est pas tout ce qui a véhiculé, tout ce qui a caractérisé ta vie passée. Mais l'important, c'est la rencontre avec le Seigneur. Et il est en train de nous dire dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quel est l'état de ta vie? Aujourd'hui, certaines personnes vont parler de la sanctification, mais tu es loin de cet aspect. Certaines personnes vont parler de la vie chrétienne, mais peut-être toi, tu es loin de cette vie. S'il faut parler de ta personne, tu citeras les avortements, tu parleras du concubinage, tu parleras de cet ivrogne, tu parleras de ces drogueurs, tu parleras de ces corrupteurs, tu parleras de ces voleurs, tu parleras de ces cambrioleurs. Mais j'aimerais t'assurer, si tes péchés sont comme les cramoisis, le Seigneur te demande un simple geste, c'est celui de donner ta vie à lui. Peu importe le péché que tu as connu, peu importe le nombre des avortements que tu as orchestrés, peu importe, je ne sais pas tout ce que tu peux parler de ta vie, mais le Seigneur n'a qu'à faire de cela. Peut-être les gens te repoussaient, peut-être les gens se disaient, tu es une personne de mauvaise vie, de très mauvaise vie. Il y a même, je ne sais pas si je peux encore illustrer cela, tes camarades, leurs parents refusaient même ta compagnie avec leur fille ou avec leur fils. Personne ne voulait de toi parce que tu incarnais le mal. Mais je te prie, le Seigneur dit, je frappe à la porte.
celui qui entendra ma voix. Cela veut dire qu'il ne frappe pas à la porte de quelqu'un qui est mort, mais il frappe dans la porte de quelqu'un qui est vivant. Et je sais que tu l'écoutes. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Le seul qui peut te faire sortir de ce gouffre, le seul qui peut te faire sortir de ces trous, son nom c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de pleurer pour tes péchés, mais c'est le temps d'accueillir celui qui tape à la porte de ton cœur. Et c'est là, c'est la bonne nouvelle. Je t'amène une bonne nouvelle par rapport à ta vie passée qui devait finir en enfer. Mais je t'apporte cette bonne nouvelle pour te dire que tu étais dans l'ivrognerie, le Seigneur est là. Tu étais dans l'idolâtrie, le Seigneur était là. Tu étais dans l'occultisme, le Seigneur est là. Même si on a dit que toi là, la manière dont ta vie se présente, c'est déjà une peine perdue. Je t'en prie, bien-aimé, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont vivants. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Quand tu seras mort, c'est peut-être ça sera trop tard, mais c'est le temps que tu rencontres le Seigneur. La deuxième personne que nous avons eu à parler, c'était des personnes disposées. Parfois, nous les voyons dans nos églises. Ils sont nés, entre guillemets, de familles chrétiennes, comme on aime bien les dire. Mais lorsqu'on creuse au fond, on se rend compte qu'être né dans une famille chrétienne, ce n'est pas ça faire la rencontre avec le Seigneur. Mais il faut faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Nous avons donné l'exemple de Paul qui pensait que pour chasser ses partisans de la nouvelle doctrine, c'était ça servir le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur s'est apparu, il lui a dit clairement, Paul, pourquoi Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne savait pas qu'il était en train de persécuter le Seigneur. Il te faut une rencontre personnelle. Et à l'issue de cette rencontre personnelle, le Seigneur te dira, vas-y, entre dans Damas, tu trouveras Ananias, et c'est là qu'on te dira ce que tu dois faire. Peut-être tu n'as pas encore reçu ces messages, mais il est grand temps que tu te rendes compte. Quand tu accompagnais les gens dans des cultes, quand tu allais même assister dans des retraites, ce n'était pas ça simplement la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu c'était de faire une rencontre personnelle avec lui. Car la foi, le salut est individuel. Que le Seigneur te bénisse. Et nous avons dit également les personnes qui étaient disposées, c'était des personnes disposées matériellement. C'est le cas de ces messieurs, de ces jeunes hommes que nous avons donné comme exemple, que je vous inviterai, nous tous, à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Je commencerai à partir du 16e verset. Il est écrit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Lequel lui répondit, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Lorsque nous parcourons ce texte, nous nous rendons compte que les jeunes hommes avaient beaucoup de biens. Et
Nous avons épinglé un point très important par rapport au salut. Le salut était l'initiative de Dieu. C'est Jésus qui vient se présenter. Il n'y a pas des efforts à fournir. Jésus se présente à la porte. Il est disponible. Et c'est à nous d'ouvrir la porte car il aimerait entrer, manger, souper avec nous. Mais cette disponibilité ne sera pas toujours permanente. Cette disponibilité n'est pas une acquise. Cette disponibilité, c'est à nous d'en profiter quand nous sommes vivants. C'est là où nous nous sommes rendus compte que par rapport à ce jeune homme, lorsque le Seigneur lui a posé la question, le jeune homme a répondu que je respecte bien la loi de Moïse, je ne tue pas, j'aime mon prochain, je fais toutes ces choses. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et donne le produit aux pauvres. C'est là où le problème s'est posé. Il était prêt à accepter une spiritualité des formes, mais il n'était pas prêt à accepter le christianisme qui est des fonds. Il était prêt à faire du bien aux gens. Il était prêt, il n'inquiétait pas ses voisins. Il n'inquiétait pas ses proches. Mais lorsqu'on lui a dit de vendre ses biens, c'est là où le problème a commencé. Lorsque nous les hommes, nous voyons, nous cotons les gens qui sont animés de très bonne foi, nous pourrions aussi coter ces jeunes hommes. Il était un bon voisin. Il ne nous créait pas du tort. Il était toujours gentil envers nous. Mais le Seigneur ne voit pas ses œuvres. Le Seigneur ne nous parle pas d'une foi, d'un salut par les œuvres. Mais le Seigneur voit plutôt les cœurs. Parce que lorsqu'on a touché seulement là où était le cœur de cet homme, c'est alors qu'on a vu le monsieur est devenu tout triste. Raison pour laquelle le salut du Seigneur, le salut que Christ nous apporte, n'est possible que lorsque nous appliquons les renoncements. Les renoncements passent par deux routes. La première route, c'est la route de la perte. Est-ce que es-tu prêt à aller vendre tout ce que tu as? Tu ne seras pas épargné dans ton cœur. En vendant tous ces biens, ça te fera mal au cœur. En vendant tous ces biens, tu ne seras pas neutre, tu ne seras pas insensible. Mais en vendant tous ces biens, tu auras quelque part mal au cœur. Mais le Seigneur te dit, même si tu as mal au cœur, mais tu ne vas pas mourir. Même si tu allais dire à cet homme, je ne veux plus de cette vie de deuxième femme, cela ne t'amènera pas à la mort. Tu resteras vivant. Même si tu allais dire à ses collègues que je ne prendrai plus la bière, je ne veux plus de cette vie d'ivrogne, je ne veux plus de cette vie de l'impudicité, même si tu allais dire à ses papas qui t'emmènent dans des vacances et tu te rends compte que tu fais du tort à ses enfants, tu fais du tort à sa famille, à son épouse, ça te fera mal. Mais tu ne vas pas mourir. Il est en train de dire à ce jeune homme, va rompre, va terminer. Parce que je sais que lorsque les gens sont en train de côté, il est un papa gentil, il est un papa bon, il est un bon père de famille. Voici comment il entretient sa famille. Dieu ne voit pas toutes ces choses. Mais Dieu sonde le cœur. Dieu voit le cœur. Il aimerait dire à un papa, c'est bien, tu payes le frais académique, tu payes le frais scolaire. Tes enfants ne manquent pas de quoi se vêtir. Tu fais toujours passer, tu te bats. La nourriture passe toujours, le pain passe toujours sur la table. Ce n'est pas ça le problème. Mais il aimerait dire, est-ce que tu aimerais arrêter avec la corruption? Est-ce que tu aimerais tant arrêter avec le vol? Ça te fera mal, ça ne sera pas facile. Là où on t'a clamé président,
mais on ne verra plus leur président. Là où on t'acclamait le number one, on ne verra plus le number one, parce que le number one connaissait quelle était l'origine de ces fonds, quelle était l'origine de tout ce que les hommes aimaient voir en lui. Ça ne te fera pas. Ce ne sera pas une caresse. Ce ne sera pas un massage, mais ça sera une chirurgie. Cela ne sera pas facile. Ton cœur sera triste. Mais l'Éternel te dit, je sais que si tu pars vendre tous ces biens, je sais que si tu vas renoncer à tous ces avantages, je sais que si tu acceptes cette perte, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui haït sa vie dans ce monde, c'est celui-là qui la conservera pour la vie éternelle. Il le sait que la chair était tellement habituée à ses conforts. Il le sait que lorsque tu ouvrais ta garde-robe, tu pourrais voir chaussures, tu pourrais voir tous les habits. Il le sait. Mais aimerais-tu perdre cela et gagner Christ? C'est ça la maturité. La maturité veut nous enseigner que parfois nous acclamons les gens par rapport à leurs biens. Mais ces biens-là va les tuer. Ces biens-là va les éloigner de Christ. La maturité nous enseigne. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le cœur. Et le Seigneur, lorsque tout le monde voyait que cet homme avait beaucoup de biens, le Seigneur ne voyait pas ses biens. Le Seigneur était en train de voir là où était son cœur. C'est là où était son trésor. Et on ne peut jamais aller et venir sans perte. La deuxième déroute par rapport au renoncement, c'est la dépendance. Là où tu dépendais tellement de ces biens-là, tu dépendais tellement de cette vie d'adultère, le Seigneur est en train de te dire, si tu aimerais renoncer, tu aimerais aussi perdre. Et après avoir perdu, tout perdu, c'est le moment maintenant de commencer à dépendre de moi. Une bonne nouvelle que le Seigneur nous annonce, il reste toujours là disponible. Il t'attend, va. Et lorsque tu vas rentrer, tu seras toi-même. Lorsque tu vas rentrer, tu pourras regretter ta vie. Lorsque tu pourras rentrer, tu pourras penser aux pauvres. Mais ce matin, ce soir, cet après-midi, est-ce que tu pourrais partir? Il te dit, va. Cette perte ne va pas te tuer. Mais il sait que tu vas revenir. Parce que tu ne vas pas te perdre. Lorsque tous ces biens seront vendus, tu prendras encore la force. Car celui qui t'a dit va, c'est la même personne qui t'a dit viens. Et il reste disponible. Est-ce que tu aimerais venir au Seigneur? Il a longtemps entendu. Il y a de ceux-là qui se sont rendus compte, qui ont pris la ferme décision. Mais lorsqu'ils sont partis pour vendre, lorsqu'ils sont partis pour renoncer, ils sont partis pour du bon. Je sais que tu ne vas pas partir pour du bon. Tu vas en finalité venir vers le Seigneur car il t'attend. C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Et j'aimerais qu'on puisse encore lire le verset 20. Qu'est-ce que le verset 20 est en train de nous relater? J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Cette attitude de ces jeunes hommes nous indique un niveau de satisfaction, un niveau de justice propre, un niveau de mérite, un niveau de celui qui pense pouvoir gagner le Seigneur, de celui qui pense pouvoir gagner le royaume des cieux. Parfois, les chrétiens que nous sommes, nous nous comportons de la sorte.
lorsque nous énumérons, lorsque nous annonçons aux gens nos exploits, rares sommes-nous de parler de la grâce du Seigneur. Mais on aime bien parler. Je donne des offrandes, je paye ma dîme, je contribue à l'avancement de l'Église, je suis en bon terme avec mon épouse, je suis en bon terme avec mes enfants, je suis en bon terme avec le frère de l'Église, je n'injurie personne. Tout cela c'est bon, mais parfois ce n'est pas ce qu'il faut. Ils pensent mériter le salut. Parfois, lorsque nous parlons des conséquences du salut, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui fait la force du salut. C'est le statut que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas à parler de notre justice parce que nous n'avons pas été justes. Mais la justice nous a été imputée. C'est comme un voleur qui se place devant un juge. Mais le juge prononce son verdict. Il lui dit que tu as été acquitté. Cela veut dire que lorsque le voleur entend, c'est que la parole du juge, peut-être sa nature n'est pas encore celle d'un juste, mais il a été simplement acquitté. C'est ce que l'Éternel dit à ces jeunes hommes. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est par ma bonté, c'est par la grâce que j'ai accordée. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cet homme n'avait pas la foi en Jésus. Il avait sa propre justice fondée par la loi. Il pensait que c'est par ses œuvres qu'il était sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Peu importe la taille même de ces œuvres, mais cela ne va jamais nous sauver. Même si on fait des dons dans des hôpitaux, même si on se ligue en club pour pouvoir apporter notre soutien, cela est bon, mais ce n'est pas à cause de ça. Aujourd'hui, on ne donne pas nos vies à Jésus. Aujourd'hui, on n'aime pas suivre le Seigneur. Mais on va parler de bonnes œuvres. On a acheté des radios dans tel hôpital. On a fait sortir les patients qui étaient en difficulté de payer leurs factures. C'est bien. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je ne cesserai de le dire, les hommes bons, nous sommes parfois plongés dans ces pièges de l'ennemi en pensant que, en apportant notre soutien à ceux qui sont dans la peine, en portant notre soutien à ceux qui sont dans la famine, dans la faim, nous pensons que c'est ça qui va nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Christ est là. Christ est là. C'est seul Jésus-Christ. Il y a de salut en aucun autre nom qui nous soit donné, si ce n'est au nom de Jésus. Que tu sois l'ami du pasteur, que tu sois membre de telle structure où vous passez du temps en train d'offrir des dons, d'apporter votre soutien, que ce soit international, national ou provincial, ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est de donner sa vie au Seigneur. La maturité vous dira, ce n'est pas par les œuvres que vous serez sauvés, mais si seulement Jésus-Christ est avec vous, c'est alors que vous serez sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Deuxièmement, il pense aimer Dieu le premier. Il a dit, je fais toutes ces choses, mais qu'est-ce qui me manque? Or, il oublie que Jean chapitre 4, verset 19, nous le dit clairement. Pour nous, nous l'avons, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, même si tu apportes ton soutien aux hommes de Dieu, chaque fin du mois, tu apportes quelque chose pour remplir les greniers des hommes de Dieu.
Cela n'est pas cet amour-là qui compte devant Dieu. Mais l'Éternel te dit qu'il t'a aimé le premier. Si lui ne t'avait pas aimé, ton amour serait vain. C'est ce qu'il est en train de dire et de le répéter à cet jeune homme. Peu importe tout ce que tu peux faire, tout ce que tu es en train de me dire, je ne dérobe pas, je ne tue pas, je ne mens pas, je n'envie pas. Tout cela, c'est bien. Mais cela n'a de sens que lorsque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. C'est l'amour de Dieu qui nous a précédés. Tu ne peux aimer les gens que par l'amour de Dieu. Tu ne peux exercer ton ministère que si cela est basé par la charité. Car sans la charité, nul ne peut plaire à Dieu. Car sans la charité, on ne sera que de tombeaux blanchis qui puissent égayer, qui puissent communiquer la joie au peuple de Dieu en ce monde qu'ils vont acclamer. Mais sans l'amour, tout cela ne sera qu'illusion. Parfois l'ennemi nous plonge dans ces terrains où nous pensons que parce que j'ai offert une chaise à l'église, parce que j'ai acheté des crédits pour le pasteur, parce que j'ai été fidèle dans mes dîmes, j'ai été fidèle dans les offrandes, parce que j'ai apporté un soutien assez consistant à la communauté. Ce n'est pas tout cela qui compte. Ce qui compte, c'est Jésus. Ah, je prie à ce jeune homme, tu peux tout perdre. Tu pourras même perdre tous tes biens, même si c'est en abondance, mais c'est Jésus qui nous suffit. Que veut dire va et viens? Qu'est-ce que ça veut dire? Le va-et-vient de ce jeune homme nous indique premièrement qu'il n'y a pas de vrai changement, de salut véritable sans témoin. Le Seigneur lui dit, va, vends, donne aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens et suis-moi. Va, c'est se dépouiller, c'est se renoncer, c'est perdre. Mais le va et viens nous indique premièrement qu'il n'y a pas de véritable salut sans témoin. Si à Damas on a refusé de voir Saul, c'est parce que ces gens étaient témoins de ce que Saul faisait aux partisans de la nouvelle doctrine. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais qui sont les témoins de ton ancienne vie? S'il n'y a pas de témoins, c'est là où je dirais qu'il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans passé. Nous tous, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de notre passé, nous savons ce que nous fûmes. Nous fûmes des impudiques, nous fûmes des tricheurs, nous fûmes des ivrognes. Mais qui sont les témoins? Ces témoins, ce sont de ces pauvres-là. Ces pauvres-là qui ont les signes. Ces pauvres-là qui ont les indices. Ces pauvres-là qui peuvent dire ce que tu étais avant de venir vers Jésus-Christ. Qu'est-ce que les gens peuvent dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens peuvent raconter aujourd'hui de ta vie? Aujourd'hui, lorsque tu te rends compte qu'il n'y a pas de passé, alors que tu te dis être chrétien, fais très attention, c'est que ton passé est encore avec toi. Et c'est là ce qui est très dangereux. C'est comme l'histoire de cet homme qui était pécheur. Il a donné sa vie au Seigneur. Il est passé par les eaux du baptême. Et arrivé, un moment, il est rentré encore dans son ancienne vie. Parce qu'il était un voleur.
On l'a amené à l'église, il a commencé à voler tout ce qu'il y avait à l'église. Et lorsqu'on lui a posé la question, mes frères, on voyait en toi les signes de la repentance. On voyait en toi un frère qui fut un ex-voleur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a donné une réponse qui me fait rire, mais qui pourra aussi vous faire rire. Je ne savais pas que le vieil homme qui était resté dans les eaux du baptême savait nager. Le vieil homme m'a rattrapé. Parfois aujourd'hui c'est ça qui ne nous amène pas à être matures dans la vie chrétienne. Parfois c'est ce genre de comportement qui ne nous amène pas à aller loin avec le Seigneur. On se rend compte qu'entre le passé et celui que tu es devenu, il n'y a rien de chose, il n'y a rien qui a été changé. Tu n'as fait que changer d'adresse, tu n'as fait que changer d'entourage, mais le véritable changement, c'est le Seigneur qui voit le cœur. Il sait. Mais où sont les pauvres? Où sont les pauvres qui peuvent dire, nous reconnaissons que ce jeune homme a un passé parce que nous connaissons, nous sommes les témoins de sa vie passée. Nous sommes les témoins. Il n'y a pas de maturité. Il n'y aura pas de croissance, bien aimé, s'il n'y a pas de témoins. Qui sont les témoins de ton passé? C'est devenu aujourd'hui un style de vie, un mode opératoire de l'ennemi. On a des gens qui s'immiscent même dans nos églises, qu'on ne connaît même pas leur témoignage. Ils nous parviennent de d'autres provinces, ils nous parviennent d'autres villes et qui atterrissent là où nous sommes. Ils nous rencontrent leur vie, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de témoins. Qu'est-ce que ton passé peut dire aux gens? Et qu'est-ce que nous pourrions dire par rapport à ce que tu es réellement devenu? Deuxièmement, Dieu ne fait point d'acception de personne. Selon Actes chapitre 10, verset 34, Dieu ne fait acception de personne. C'est ce qu'il dira à 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois une personne de mauvaise vie, que tu sois une personne disposée, que tu sois une personne sans raisonnement, les gens, le cas de fou de Gadara, il ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il était tellement possédé par des démons. Mais pour ce genre de cas, comment ils arrivent à rencontrer le Seigneur? C'est par compassion. Parfois, notre Dieu agit par compassion. Raison pour laquelle l'Église doit prier pour le salut des âmes. Prier pour le salut de toutes ces personnes folles. Elles n'auront pas le temps d'écouter l'Évangile comme une personne de mauvaise vie. Elles n'auront pas le temps d'écouter l'Évangile comme une personne disposée. Mais l'Éternel fait exception de personne. Même pour ces gens, il mérite dire, même si vous le voyez, quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un qui observe le commandement, mais moi je ne vois pas cette personne telle que vous la voyez, mais moi je vois en elle quelqu'un dont le cœur n'est pas totalement donné au Seigneur. Le salut de Dieu, que tu sois milliardaire, millionnaire, que tu sois orphelin, que tu sois veuve, que tu sois riche ou pauvre, si seulement tu es vivant, il ne fait point d'acception de personne. Le salut t'est accordé. Ce n'est pas seulement l'affaire des épouses, mais c'est aussi pour nous les maris. Donner la vie au Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas de tes avoirs. Cela ne dépend pas de tes conditions, mais cela dépend de ta disponibilité.
J'aimerais pas que tu le dises comme cet homme riche qui pourrait dire avec arrogance, ce sont les pauvres qui cherchent le Seigneur. Moi, mes enfants ne peuvent pas chercher le Seigneur, ne peuvent pas aller dans les églises parce qu'ils ont tout à la maison. Cet homme, ce jeune homme riche, avait des biens en abondance. Il avait tout, mais il lui manquait une chose. Que me manque-t-il? C'est là où le Seigneur dira, ce qui te manque, c'est suivre le Seigneur. C'est de donner ta vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le verset 22? C'est l'état du cœur de ce jeune homme. Au verset 22, il est écrit ceci. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste. L'église, ce qui compte, ce n'est pas le fait de pleurer tes péchés. Ce qui compte, ce n'est pas cet état de tristesse. La Bible nous dit qu'on peut être triste, mais sans donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. On peut être triste sans pour autant rencontrer le Seigneur. On peut être triste sans pour autant revenir vers Jésus-Christ. Il était triste. Parfois, l'église, nous nous penchons, évangélistes que nous sommes, nous nous penchons quand toutes ces personnes pleurent. C'est alors qu'on se dit, cette parole les a vraiment touchés. Nous voyons ce qui est extérieur. L'Éternel est en train de nous dire, avec le salut, avec la maturité, ce n'est pas un problème de sentiments, ce n'est pas un problème émotionnel, mais c'est le problème du cœur. Cet homme est devenu triste, mais le cœur n'était pas affranchi. Mais il y a eu de ceux-là qui sont devenus tristes, et le cœur a été affranchi. C'est ce que la Bible nous parle dans Jean chapitre 12, versets 1 et 5. On nous parle de l'histoire de Marie qui va briser ce vase de parfum, de nard, et qui va verser cela sur le pied de Jésus. La Bible est claire. Cette femme, ce n'était pas l'émotion. Même si Judas va demander, nous pourrions vendre cela, ces parfums, et prendre l'argent donné aux pauvres. Ce n'est pas le pauvre qui sauve, mais c'est le cœur. C'est le cœur qui sauve. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il change l'esprit. Il ne touche pas l'âme. Et dans l'esprit, c'est là où il y a le cœur. Le cœur que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ce sont les amertumes. C'est la colère. Parfois, nos cœurs sont remplis de mensonges. Parce que nous voulons plaire aux gens. Cette femme n'est pas venue vers Jésus avec une tristesse comme ce jeune homme riche de Matthieu 19. Mais cette femme est venue vers Jésus. Cette tristesse-là n'était rien d'autre que la conséquence d'un cœur brisé. Elle a brisé ce qui faisait sa richesse. Elle a donné au Seigneur. Ce jeune homme était incapable de vendre ses biens. Mais on voit Marie venir avec un parfum qui coûte cher. Cette femme est venue avec son cœur. Lorsque le jeune homme n'a pas pu venir, le Seigneur nous dit, il y a de ceux-là qui vont venir. Ceux-là qui vont venir, c'est l'exemple de Marie, qui vont venir avec un parfum, qui vont venir avec ce qui faisait peut-être leur fierté. Et ils vont briser cela pour dire que le cœur brisé est totalement donné à Dieu. Mais fort malheureusement, Judas va rappeler ce que cette femme, ce que le jeune homme riche devait faire. Nous pourrions vendre cela. On avait demandé au jeune homme riche d'aller vendre et de venir vers le Seigneur. J'aimerais dire à Judas, ce qui compte, c'est la disponibilité du cœur. Toi, peut-être tu vois l'aspect de vendre ces parfums et de donner aux pauvres. Mais ce qui compte premièrement devant le Seigneur, c'est le cœur disposé. Le cœur disposé,
c'est ça la plus grande offrande. Il n'y a pas de plus grande offrande si ce n'est de donner son cœur à Jésus-Christ. Il n'y a pas maturité si un cœur n'est pas totalement donné au Seigneur. On ne peut pas parler de la maturité de l'Église si notre cœur est rempli de mensonges, si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de jalousie, si notre cœur est rempli d'esprit de compétition, si notre cœur est rempli de mauvaises choses. On ne peut parler de la maturité que si nous sommes capables de briser ce vase de parfum et de verser cela devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui peuvent dire en ces instants, mon cœur a longtemps gardé des gens en rancune. Mon cœur a été longtemps culpabilisé par l'ennemi. Mais je ne peux accéder à la maturité de Christ que si mon cœur reste totalement ouvert. Un cœur totalement affranchi par le Seigneur, c'est un cœur qui sera mature. C'est un cœur qui saura être avec le plus petit. C'est un cœur qui saura être avec les gens de même âge, les gens de ta génération. C'est un cœur qui saura également plaire aux adultes, à tes parents. Le cœur affranchi. La maturité, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur de pouvoir accepter les autres. C'est ce cœur-là qui s'est rentré à la maison pour donner plaisir à ton épouse en apportant un cadeau. La maturité, c'est cette église-là qui ne sait pas reconnaître simplement des temples ou des bâtiments, mais c'est cette église-là où le cœur a reçu le Seigneur. C'est comme un système. Le christianisme est un système que je pourrais donner comme exemple. C'est comme un téléphone. Là où on a fabriqué ce téléphone-là, il y a eu un programme. Et ce programme-là pouvait accepter des applications. Mais aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique, on ne fabrique pas ce téléphone en Matadi, ni en RDC. C'est fabriqué ailleurs. Mais lorsque nous avons ce téléphone, nous pouvons nous réjouir de ce système qui a été implanté. Nous pouvons télécharger des applications. Parce que ce qui a été mis au départ, c'est ce que nous sommes en train de nous réjouir de cela. Là où nous sommes, nous qui sommes porteurs de ces téléphones. C'est la même chose avec le christianisme. Cette parole qui entre dans nos vies, c'est comme un système. Partout où nous pourrons être, dans nos maisons, dans nos milieux professionnels, lorsqu'on parlera de vol, parce que le système avait déjà dit tu ne voleras pas, c'est alors que tu respecteras cette chose. Parce que le système avait dit tu ne vas pas corrompre, tu ne seras pas dans la corruption. Parce que le système avait dit que l'avortement ce n'est pas ton lot. Tu ne seras pas dedans. Parce que tu as reçu un système qui n'accepte pas le péché. Les pasteurs ne seront pas là pour pourchasser les fidèles. Les pasteurs ne seront pas là à la trousse des fidèles pour chercher qui est en train de marcher dans la crainte, qui est en train d'observer la parole de Dieu. Non, mais cette parole a déjà fait un travail. Et lorsque nous avons accepté le christianisme, nous avons accepté l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce système qui va toujours nous rappeler que vous êtes enfants de Dieu. Il va nous rappeler comment? Il va nous le rappeler dans notre cœur. Si le cœur a été affranchi, si le cœur a été touché, si le cœur a été visité, je prie que de partout où vous nous suivez, ne laissez pas votre cœur être envahi par les mensonges. Ne laissez pas votre cœur envahi par les amertumes. Ne laissez pas votre cœur être envahi par la rancœur. Cela ne va pas vous amener loin. Mais laissez votre cœur
être envahi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est bon, il est doux, il est agréable, il parle, il convainc, il juge, il édifie, il publie, il enseigne. C'est l'Esprit par excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Restez mature en ces temps de crise. Restez mature en ces temps de sécheresse. Mais c'est vous sur qui l'Éternel a placé sa parole. Que le Saint-Esprit vous aide, car il est l'Esprit qui vous aidera à vaincre quotidiennement le moi. Vous avez reçu un nouveau système que vous pourrez télécharger toutes les applications. Télécharger les applications, les enseignements sur le péché. Télécharger les enseignements sur le donner et le recevoir. Télécharger les enseignements sur l'éternité. Que l'amour du Père soit votre partage. Un cœur mature, c'est un cœur qui reçoit l'amour. C'est un cœur qui reçoit la douceur. C'est un cœur qui reçoit la bonté. C'est un cœur qui reçoit la tempérance. C'est un cœur qui reçoit la fidélité. C'est un cœur qui reçoit la joie. C'est un cœur qui vit le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je sais que vous allez y arriver. Et je prie que la maturité se manifeste dans vos vies, dans vos foyers, partout où vous serez. Que vous soyez des gens qui seront porteurs de la bonne nouvelle du royaume. Soyez bénis et nous allons nous revoir au prochain numéro. Bye bye.